Voilà, merci beaucoup. Donc, lui, il est dans l'AFDCA, c'est-à-dire dans la coalition FDC, débat Lukwebo, Congo en avant. Alors, avec Médard Kankolongo pour parler de cette guéguerre entre l'AFDC ainsi que l'UNC. Bienvenue, Monsieur Médard. Merci beaucoup, M. Jean-David. Vous êtes serein au sein de l'Union sacrée. Normalement, comme je vous avais dit... Avec tout le coup bas que vous êtes en train d'infliger à votre partenaire UNC. Moi, je vais arriver, vous savez, l'Union sacrée, le géniteur, c'est le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Et je regrette aujourd'hui que nos amis nous ramènent encore dans cette guerre, parce qu'il y a eu Union sacrée, il y a eu des disputes inutiles entre le FCC et Cash. Mon parti Congo en avant, nous avons combattu le FCC Cash pour avoir l'union sacrée, travailler pour l'intérêt général et non pas des intérêts purement diaboliques des acteurs politiques sans foi ni loi. Malheureusement, il y a certains acteurs politiques qui nous amènent sur ce terrain et je regrette alors que les peuples qui vous amènent sur le terrain, c'est vous politiciens qui favorisez cela. Aujourd'hui, il y a cette guerre-là. La FDC veut à tout prix éliminer tous les cadres de l'UNC dans la territoriale, comme par exemple au niveau du Sud Kivu. Ça aussi, ça ne va pas certainement faire. J'ai suivi avec regret l'actuel secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale, qui est de ma génération, mais à un certain niveau, on doit avoir du respect pour les aînés. Il a été ministre de la jeunesse. J'aurais appris parce que j'aurais appris qu'il est le bilan de tout ce qu'il a fait pendant 2 ans, j'espère. Il a eu une boîte de nuit ici à Barumbu. Boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est le bilan conquête de M. Kambele. Et d'ailleurs, ce que je regrette, vous avez écouté le cadre de l'INC, citer le ministère. Ils ont à peu près 5 ministères. En politique, c'est le poids qui compte. Tenez, vous vous souviendrez à l'époque. Quel poids que vous aviez? Laissez-moi aller. Tenez, à l'époque, le premier ministre Sama Lokondo, alors qu'il était formateur du gouvernement, qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut avoir 8 députés pour avoir un ministère. C'était le calcul établi. L'INC qui n'a que 11 élus, comment peut-il avoir 5 ministères? Sur quelle base? Bon, allez-y, mais allons-y au maintenant. Niveau de la territoire. Non, j'arrive, non. Alors, allons-y. Okay. Vous prenez Batulukobo qui en a au-delà, même s'il est entre de 45, 50, une cinquantaine. Ni cette injustice du FCC, il en a même 70. Mais vous avez vu qu'il a eu 4 ministères. S'il faut dire que c'est lui qui fait des coups bas aux autres, c'est nous avons dit l'INC. Celui qui a 11 élus a 5 ministères. Celui qui en a 45, lui peut avoir 3 ministres. C'est quelle logique? Qui a 3 ministres? Mais c'est Batulukobo. 3 ministres? Oui. Oui, 3 ministres. Pourquoi? 3 ministres, pourquoi? Est-ce que vous l'avez? Écoutez, il est à la tête d'une grande institution. Non, ici on ne parle pas, on parle de formation du gouvernement. Oui, mais tout ça fait partie de la répartition, non? Ça ne fait pas... Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous-même, vous avez la présidente du Sénat. Vous-même, vous voulez encore avoir autant de ministères. Mais quand même, tenez compte aussi des autres. Je ne sais pas si on parle de quoi sur ces plateaux. Je parle des critères établis par l'actuel Premier ministre. Oui. Pour avoir un ministre, il faut avoir 8 députés. On ne parle pas des Sénat, ce que vous voulez me ramener. Il faut avoir 8 élus pour avoir un ministère. Mais il y en a eu moins. Vous l'avez déjà vu un jour réclamer à la télé. Très calme toujours. D'ailleurs, moi, je louerai son attitude. Si nous voulons construire l'union sacrée, il faut être comme lui. Il ne parle pas. Il subit des injustices, même du temps de Kabila, il est avec Kabila, mais vous voyez, c'est un pacifiste. Alors, s'attaquer directement, et déjà même dit, entendu Billy Campbell dire que non, il sait comment, il a eu ces députés-là, alors il y en a 11. Donc, je pense que mais ce qu'il a dit là, écoutez, mais ce qu'il a dit là, c'est tout à fait fondé, c'est que Batulukwebo, il n'en avait pas autant de députés. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on a voulu réformer, où on a appelé à ce qu'il y ait l'union sacrée, que tous ces députés-là qui étaient partis, qui sont vite rentrés, on a peut-être du dynamisme politique. Faux et archi-faux. Oui. Allez-y au ministère de l'Intérieur. Vous savez, en communication, c'est que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Allez-y.
Allons-y, je te dis, on va même les gens qui nous suivent, taper sur le site de la CENI, AFD, ça réduit le nombre des élus. Au contraire, c'est le FCC avec les autres qui ont pris quelques députés, Nenenkoulou et les autres, après ils ont compris que non, le mandat revenait à Moïse Batiloukou. Le plus important pour nous, Congo nous disons, nous ne voulons pas revenir à ces disputes inutiles. Et d'ailleurs, de trop, le peuple attend cette unité pour résoudre les vrais problèmes. D'ailleurs, Jean-David, dans des pays sérieux, j'ai entendu votre invité qui venait de partir. On ne parle pas d'un détourneur. Quelle leçon que nous montrons à nos enfants? Quelqu'un a été condamné par la justice. Moi, j'étais au Kasaï. Moi qui vous parle, j'étais au Kasaï. Je suis allé dans le site des maisons préfabriquées. Caméré avec le maison préfabriquée, 300 au Kasaï. J'y étais 14 sur 300 maisons préfabriquées. 14 maisons. Sur 300. Et quand je vois les lieutenants passer, l'image que nous donnons à nos enfants, donc dans ces pays, on peut détourner, piller, fousser notre économie. Mais détourner, mais la justice n'a pas pu prouver ce détournement. On est en train de parler d'un détournement intellectuel. Alors il est condamné pourquoi? Il est condamné pourquoi? Mais... Non, Jean-David, ne faites que pour l'éthique. Vous avez des enfants qui nous suivent à la maison. Mais ne montrons pas à nos enfants que les antivaleurs deviennent comme des valeurs en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui est condamné. Ailleurs, on vous soupçonne. Vous ne bougez même pas. Mais je vous donne un exemple. Vous avez suivi le procès avec nous ensemble. On a parlé d'un comptable de la présidence. Je donne un élément. Toi qui veux défendre Kaméré Chang de tourner le moyen de l'État. Non, les gens comprendront votre jeu. Allons-y. Qui défend Kaméré? Vous. Non, du tout. Non, mais vous je ne défends pas Kaméré. Je suis dans mon rôle. Écoutez, je suis dans mon rôle de poser des questions. Quand lui parlait, vous l'avez laissé. Mais laissez-moi quand même argumenter. J'arrive. Écoutez, vous avez tout votre temps. Voilà. Vous avez tout votre temps. Alors, je suis dans mon rôle de vous poser des questions. Vous êtes en train de m'occuper le fil d'idée. Allez-y. Alors, comme vous ne voulez pas, je vais dire ça, comme vous ne voulez pas. Regardez, on a suivi le comptable de la présidence. À la barre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est par téléphone que M. Caméré, d'abord, c'est John Ntomba qui l'appelle. Ça, il y a des archives. Non, le président dit donnez-moi l'argent. Le comptable dit ça ne se passe pas comme ça. Et après, c'est Caméré lui-même qui appelle les comptables. Vous savez combien de montants? 2 millions de dollars. Et John Tombe est venu là, on a donné l'adresse en face des Shoprite. Vous voulez qu'on donne quel élément? Et je vois les gens défendre et nous montrer à nos enfants. Alors c'est quoi ces liens? Les liens entre la condamnation de Vital Caméré et la guerre qu'il y a entre l'UNC Je vais seulement... Moi, donc vous voulez juste surfer sur la condamnation de Vital Caméré pour qu'il ne se taise pas. Donc, mais alors vous pensez que l'argent détourné là, Jean-David, je me sens... Mais dans Kankolongo, j'ai fait de la lutte contre la corruption, mon cheval de bataille. Mais la corruption continue toujours, non? Et je le combat d'ailleurs. Elle continue. Il y a même au sein de l'Union sacrée, j'ai toujours dit, l'Union sacrée n'est pas cette oasis qui va cacher les criminels politiques et économiques. L'argent qu'on détourne, Jean-David, ce n'est pas l'argent du FCC de l'Union sacrée, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous devons le poursuivre partout. Les plus importants aujourd'hui, montrons des valeurs à cette génération. Évitons des discussions inutiles. Le peuple veut voir les solutions pour les désirata. Est-ce que ce n'est pas le droit de l'UNC de pouvoir aussi un peu alerter sur cette mais en tenant compte des points politiques. Et lorsque l'UNC est en train d'alerter, ça ne sera pas aussi une très bonne chose pour vous de commencer totalement à retourner le couteau sous la plaie, le couteau sur la condamnation de Vital Caméré. On parle des faits, vous êtes dans les commentaires, Jean-David, je ne vous suivrai pas. Je dis ceci. Parce que quand j'ai vu quelqu'un dire ici que non, il a été condamné injustement. Donc vous... Je ne peux pas faire passer ça pour vous n'allez pas accepter ça. Non. Krinovic, mon fils, me suit, il m'a posé la question. Cet argent qu'on détourne, c'est l'argent de mon fils. Ce n'est pas l'argent de M. Caméré ni de Tshisekedi. C'est l'argent de contribuables congolais. Et quand il y a quelqu'un sur le plateau de télé qui défend ça, c'est inadmissible. J'étais estomaqué là où j'étais. C'est grave. Tout dans ces pays, nous défendons les antivaleurs. Je ne le ferai jamais. Mais dans Kankolongo, je suis à l'Union sacrée.
le mal, lorsqu'il y a des gens, les fossoyeurs de l'économie congolaise, je les combattrai sans gants. Le plus important au jour d'aujourd'hui, les hommes passent, les institutions restent. Quelqu'un a dit, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Qu'est-ce que nous léguerons à nos enfants? La République des querelles, des positionnements personnels, ou nous voulons voir un pays stable? Mais c'est ça qui est en train d'être fait. Non, je regarde d'ailleurs. Au contraire, en tenant compte des poids politiques, celui qui a 11 élits et celui qui a 45 élits, qui peut réclamer? C'est bâti. Il ne réclame rien. Mais vous avez 11 Mais élits. il ne réclame rien, il est en train de tirer un peu des ficelles au niveau de la territoriale. Il est en train d'écarter les membres de l'UNC, c'est ça le problème. Ce sont des accusations gratuites. Moi, personnellement, je connais cet homme. Je ne le vois pas tomber dans des sales jeux. C'est quelqu'un, même si vous ne connaissez tomber pas. Dans les sales jeux. C'est-à-dire des combats politiques, je ne les vois pas arriver. Je ne les vois pas arriver dans ces jeux-là. Moi, personnellement, je les connais. Mais c'est que l'UNC est en train de condamner, c'est que l'UNC est victime. Mais quand quelqu'un déjà sur ces plateaux vous dit que Kamere est innocent, ils ont dit le mensonge dans leur bouche. Mais c'est vous des le bonnes croyez? guerres, c'est des bonnes guerres. Alors maintenant, celui qui vous ment sur le plateau, vous me posez des questions que je réponds à propos des mensonges. Moi, je ne ferai jamais le mensonge comme mode de gestion. Non. En tant que chrétien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne dis pas passer les mensonges. Moi, je suis en politique pour dire la vérité. Rien que la vérité. C'est pourquoi notre parti Congo en avant, nous condamnons ces bêtises et des trop. Allons-y à l'essentiel. Vraiment pour notre peuple. Et vous, c'est quoi l'essentiel par rapport à ça, l'essentiel, on a l'Union sacrée. Et il y a l'Union sacrée avec comme candidat le président Félix Tshisekedi. Mais c'est connu. C'est notre champion. Et lorsque d'autres personnes veulent aussi s'exprimer parlant de leur candidature, c'est de leur droit. Vous cherchez à les écarter. Comme qui alors? Je ne sais pas, je n'écarte qui. Oui, alors, comme la loi Tchani pour écarter Moïse Katumbi Tchapoué, vous voulez écarter Matata Pogno. Matata Pogno, vous êtes en train de débloquer Matata Pogno, aller se faire soigner à l'extérieur. D'abord, je compatis avec lui, quel que soit. Moi, je me bats pour la justice, mais il faut aussi le respect des procédures. Vous savez, l'état des droits, le procès pénal aussi, parmi la température pour juger l'état des droits. Et moi, je pense que jusqu'à présent, M. Matata Pogno n'est pas aussi condamné, mais aussi la santé n'a pas de prix. Et donc je plaide, si au moins il était en Guinée, il est revenu lui-même, il n'a pas fait la justice. C'est quelqu'un, moi je pense qu'on peut le poursuivre, mais le permettre d'aller se soigner. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque Vital Kamerhe demande aussi d'être soigné, pourquoi vous ne plaidez pas? Ne mélangeons pas des choses. Kamerhe est condamné par la... Apparemment, vous êtes l'avocat de Kamerhe. Kamerhe est condamné par la justice. Matata n'est pas condamné. Vous comparez les incomparables. Kamerhe, c'est bien établi qu'il a détourné et il a été condamné. Jusqu'à présent, la justice n'a pas établi que Matata Pogno a détourné quelque chose. On n'est que dans des supputations. Moi-même, j'ai crier sur l'affaire Bokangalozo, on attend qu'on nous éclaircisse en respectant la procédure. Donc je ne serai jamais d'accord de voir... Selon vous, donc, vous parlez du respect de la procédure. Je pense qu'il y a un problème au niveau du Sénat. On a levé ces immunités. Est-ce qu'il faut revenir? Je crois que le juge comprendra très bien que moi, le plus important, la santé n'a pas de prix. Mais voilà, maintenant avec ça, je ne vois pas qu'il y a un acharnement. Vous avez parlé encore ici de Moïse Katumbi qu'on veut écarter. Avec la loi Tchani. Donc, moi, je pense que nous devons éviter à nous victimiser. Oui, et surtout aujourd'hui, en plein 21e siècle. M. Katumbi pressant être candidat président de la République. Je lui ai suivi donner des injonctions. Il a des lignes rouges dans sa tête. Il dit, lorsqu'on proclame, ne fût-ce que cette matière, il quitte l'Union sacrée. Mais c'est son droit, non? Ah bon? C'est son droit. Voilà quelqu'un, vous pensez, candidat président de la République. C'est son droit. Il oublie la séparation des pouvoirs. Vous donnez dedans un élit. N'a même pas le droit de réfléchir. Mais dès lors qu'il estime que c'est une loi qui est motivée politiquement, il peut aussi dire ce qu'il a dit là. Alors, moi je pense que je suis en politique, moi, pour la moralité, pour la bonne gouvernance et celle de le gain à nos enfants. Lorsque vous pensez être candidat président de la République, vous devez respecter la séparation du pouvoir. C'est-à-dire un député
c'est le bureau, ensemble avec la plénière, qui juge de l'opportunité. Ce n'est pas Jean-David Kilolo de dire non, j'aime pas ça, ça non. Ça, c'est de l'anarchie. Bien sûr, il peut y avoir des choses à reprocher. Vous voyez dans les formes. Vous voyez qu'il y a des coups bas au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de Vous ne vous dites pas des vérités. Il n'y a pas de coups bas. Vous ne vous dites pas des vérités. Je vous ai dit, Katumbi, j'arrive. UDPS, Je vous ai dit. UNC, AFDC, tel parti contre tel parti. Donc, entre vous, il y a des tohu-bohu. Vous ne parvenez pas certainement à vous entendre. Mais avec ça, vous irez aux élections de 2023 en ordre dispersé. Et vous pensez que c'est ces 4 personnes-là qui vont voter, ou bien c'est le peuple qui juge le bilan pour voter? On parle de quoi ici? Allez-y. Alors, moi, quand je, par exemple, Katumbi, il y en a combien de ministères? 5, 6, 7. Mon parti Congo en avant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Mais vous n'avez pas de députés. Combien de députés avez-vous? Non, mais vous n'avez aucun député. Vous parlez, est-ce que... Et votre parti politique, il n'y a que vous seul qui êtes connu. Moi, dans votre parti politique? J'allais vous donner le matinée politique qu'on a tenu. Nous avons des peut-être que vous me recevez prochainement. J'enverrai notre secrétaire général. Vous trouverez Congo en avant. Nous travaillons de l'Union sacrée pour avoir l'alternance avec alternative au sommet de l'État et nous l'avons eu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas des querelles inutiles et nous voulons que notre peuple gagne au lieu que les acteurs politiques gagnent. Tantôt vous êtes au pouvoir, tantôt vous êtes à l'opposition, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Un mot pour l'état de santé de la justice dans les cas de Matata Pogno. Est-ce que là, on peut encore dire aujourd'hui qu'il y a acharnement sur la personne de Matata Pogno? Il faut saluer quelques pas significatifs. Parce qu'à l'époque, maintenant tu ne m'as pas posé la question d'Étienne, tu l'as fait aujourd'hui. Oui, allez-y. À chaque fois qu'on revenait ici, Étienne, mais que Étienne. Aujourd'hui, on peut vous montrer que vous pouvez être délit de presse de l'Union sacrée, mais on peut vous arrêter. Mais ça, tout ça parce que Étienne aurait pris une autre décision. Je dis. Il a soutenu le cardinal Ambongo. Et en soutenant le cardinal Ambongo, on dit que non, c'est monsieur. Il faut le livrer à la justice. Voilà, je regrette, voilà la classe politique congolaise. Voilà, ça c'est un journaliste qui l'affirme, c'est très grave. Non, j'ai dit aurait. Voilà. Mais le plus important pour moi, j'ai toujours dit, Matata Pogno doit se faire soigner. On n'a aucun intérêt de voir son état de santé se détériorer. Il est grand temps qu'il se soigne, mais qu'il ne s'agisse pas de la justice. Il doit l'attendre et présenter ses moyens de fait. Merci. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Et à très bientôt, la grande édition des Grands Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Portez-vous très bien.
avec notre secrétaire général, Billy Kambale. Billy Kambale, général 5 étoiles, nous sommes déjà prêts, mobilisés. Nous sommes en train de prendre la position de tous les territoires congolais pour qu'en 2023, nous ne soyons pas sur. Voilà pourquoi l'UNC a quitté les terrains de polémique et des discours. Maintenant, nous sommes dans les concrets. Voyons, rouge-blanc sur toute la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, vous avez quelques ministres au niveau du gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement de Samalou Kondé. Est-ce pour vous, c'est un cadeau qu'il vous faut ou c'est un cadeau empoisonné? Parce qu'à un certain temps, comme on est en train de voir, 2023, ça ne sera pas facile pour vous de pouvoir certainement assumer à la fonction présidentielle. Non, ce n'est pas l'objectif d'un parti politique à ces instants ici. Ce n'était pas un cadeau pour faire partie du gouvernement Samalou Kondé. C'est un mérite. Il y a eu ce qu'il y a eu, il fallait se partager les gâteaux. Il y avait l'ensemble de Moïse Katumbi. Il y avait AFDC de Bakit Lukwebo. Il y avait UNC de Vitel Kamer. Il y avait Jean-Pierre Bemba avec MLC. Il y avait UDPS de l'autre côté. On ne pouvait pas tout avoir. Mais nous avons eu, parmi les gros, nous avons parmi les gros. Nous avons un gros ministère comme budget. Nous avons un gros ministère comme partenariat. Nous avons un gros ministère comme affaires foncières. Nous avons un gros ministère comme culture et art. Nous avons un gros ministère, vice-ministère de la justice. C'est des gros. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre, avoir de plus que ça? Alors nous, cap vers 2023, l'état-major général de notre parti est en mouvement en train de conquérir les territoires. Et avec tous ces ministères, ça vous aide certainement à préparer les élections 2023. Non, 2023 n'est pas préparé par les ministères que nous avons, mais 2023 est préparé par les travail. Il y a un travail qui est en train de... Oui, les travaux avec des moyens. Et si vous avez les travaux non, qui n'ont pas de moyens, c'est un parti qui est habitué à vivre dans la lutte. UNC. Tous les fédéraux que nous avons, comme le Petit Paris, les autres qui sont avec nous, tous les députés qui sont avec nous, les Diamants Bilizi, tous les petits, les fédéraux que nous avons, ces gens-là sont habitués à aller sur le terrain sans argent, avec leur force, avec leur âme, avec leur cœur. Mais ils font du bon travail. Aujourd'hui, Bumbo est conquis. Aujourd'hui, Diamant Bilizi est ici. À Kalamo, Kalamo est conquis. Nous avons des gens qui sont sur le terrain. Avec nos nouvelles restructurations que nous avons des filles comme les Tchela, Kayembe qui sont là, très dynamiques en communication. Nous avons les Nancy Poyi, nous avons les Sylvie Kalala, nous avons les Anjimbala, nous avons les Bibiche, Bichette. Nous sommes là, UNC, c'est une armée. Nous avons les femmes comme Damo qui sont avec nous, Maman Gisèle, des femmes terribles. Merci. UNC est prêt à affronter n'importe quelle hostilité et puis gagner ces combats pour 2023, rouge-blanc. Si toute la République du Congo, rouge-blanc, je vous donne une consigne, rouge-blanc, avec notre secrétaire. Ce n'est pas encore la campagne. Ce n'est pas encore la campagne. Voilà, ça viendra. Effectivement, nous allons parler, nous allons prendre un autre son des cloches. Cette fois-ci, c'est le son de cloche de Bahati Lukwebo. Voilà, merci beaucoup. Donc, lui, il soutient, il est dans l'AFDCA, c'est-à-dire dans la coalition FDC, Bahati Lukwebo, Congo en avant.
Alors, avec Médard Kankolongo pour parler de cette guéguerre entre l'AFDC ainsi que l'UNC. Bienvenue, M. Médard. Merci beaucoup, M. Jean-David. Vous êtes serein au sein de l'Union sacrée. Normalement, comme je vous avais dit... Avec tout le coup bas que vous êtes en train d'infliger à votre partenaire UNC. Moi, je vais arriver, vous savez, l'Union sacrée, le géniteur, c'est le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et je regrette aujourd'hui que nos amis nous ramènent encore dans cette guerre, parce qu'il y a eu Union sacrée, il y a eu des disputes inutiles entre le FCC et Cash. Mon parti Congo en avant, nous avons combattu le FCC Cash pour avoir l'Union sacrée, travailler pour l'intérêt général et non pas des intérêts purement diaboliques des acteurs politiques sans foi ni loi. Malheureusement, il y a certains acteurs politiques qui nous amènent sur ce terrain et je regrette alors que les peuples qui vous amènent sur le terrain, c'est vous politiciens qui favorisez cela. Aujourd'hui, il y a cette guerre-là. La FDC veut à tout prix éliminer tous les cadres de l'UNC dans la territoriale, comme par exemple au niveau du Sud Kivu. Ça aussi, ça ne va pas certainement faire. J'ai suivi avec regret l'actuel secrétaire général de l'INC, M. Billy Kambale, qui est de ma génération, mais à un certain niveau, on doit avoir du respect pour les aînés. Il a été ministre de la jeunesse. J'aurais appris parce que j'aurais appris qu'il est le bilan de tout ce qu'il a fait pendant 2 ans, j'espère. Il a eu boîte de nuit ici à Barumbu. Boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est le bilan conquête de M. Kambele. Et d'ailleurs, ce que je regrette, vous avez écouté le cadre de l'INC citer le ministère. Ils ont à peu près 5 ministères. En politique, c'est le poids qui compte. Tenez, vous vous souviendrez à l'époque. Quel poids que vous aviez? Laissez-moi aller. Tenez, à l'époque, le premier ministre Sama Lokondo, alors qu'il était formateur du gouvernement, qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut avoir 8 députés pour avoir un ministère. C'était le calcul établi. L'INC qui n'a que 11 élus, comment peut-il avoir 5 ministères? Sur quelle base? Bon, allez-y, mais allons-y au maintenant. Niveau de la territoire. Non, j'arrive, non. Alors, allons-y. Okay. Vous prenez Batulukobo qui y en a au-delà, même s'il est entre de 45, 50 et une cinquantaine. Ni peut-être cette injustice du FCC, il en a même 70. Mais vous avez vu qu'il a eu 4 ministères. S'il faut dire que c'est lui qui fait des coups bas aux autres, si nous avons dit l'INC, celui qui a 11 élus a 5 ministères. Celui qui en a 45, lui peut avoir 3 ministres. C'est quelle logique? Qui a 3 ministres? Mais c'est Batulukobo. 3 ministres? Oui. Oui, 3 ministres. Trois ministres, pourquoi? Est-ce que vous l'avez? Écoutez, il est à la tête d'une grande institution. Non, ici on ne parle pas, on parle de formation du gouvernement. Oui, mais il y ça fait partie de la répartition, non? Ça ne fait pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même, vous avez la présidente du Sénat. Vous-même, vous voulez encore avoir autant de ministères. Mais quand même, tenez compte aussi des autres. Je ne sais pas si on parle de quoi sur ces plateaux. Je parle des critères établis par l'actuel Premier ministre. Oui. Pour avoir un ministre, il faut avoir 8 députés. On ne parle pas des Sénat, ce que vous voulez me ramener. Il faut avoir 8 élus pour avoir un ministère. Mais il y en a eu moins. Vous l'avez déjà vu un jour réclamer à la télé. Très calme toujours. D'ailleurs, moi, je louerai son attitude. Si nous voulons construire l'union sacrée, il faut être comme lui. Il ne parle pas. Il subit des injustices, même du temps de Kabila, il est avec Kabila, mais vous voyez, c'est un pacifiste. Alors, s'attaquer directement. Et déjà même dit, entendu Billy Campbell dire que non, il sait comment, il a eu ces députés-là. Alors, il y en a 11. Donc, je pense que l'air n'est pas... Écoutez, mais ce qu'il a dit là, c'est tout à fait fondé, c'est que Batulukobo, il n'en avait pas autant de députés. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on a voulu réformer, où on a appelé à ce qu'il y ait l'union sacrée, que tous ces députés-là qui étaient partis, qui sont vite rentrés, on a peut-être du dynamisme politique. Faux et archi-faux. Oui. Allez-y au ministère de l'Intérieur. Vous savez, en communication, c'est que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Allez-y, après cette... Allons-y, je te dis, on va, même les gens qui nous suivent, taper sur le site de la CENI, AFD, ça regardez le nombre des élus.
Au contraire, c'est le FCC avec les autres qui ont pris quelques députés, Néné Nkoulou et les autres, après ils ont compris que non, le mandat revenait à Moïse Batilou. Le plus important pour nous, Congo nous disons, nous ne voulons pas revenir à ces disputes inutiles. Et d'ailleurs, de trop, le peuple attend cette unité pour résoudre les vrais problèmes. D'ailleurs, Jean-David, dans des pays sérieux, j'ai entendu votre invité qui venait de partir. On ne parle pas d'un détourneur. Quelle leçon que nous montrons à nos enfants? Quelqu'un a été condamné par la justice. Moi, j'étais au Kasaï. Moi qui vous parle, j'étais au Kasaï. Je suis allé dans le site des maisons préfabriquées. Caméré avec le maison préfabriquée, 300 au Kasaï. J'y étais 14 sur 300 maisons préfabriquées. 14 maisons. Sur 300. Et quand je vois les lieutenants passer, l'image que nous donnons à nos enfants, donc dans ces pays, on peut détourner, piller, fousser notre économie. Mais détourner, mais la justice n'a pas pu prouver ce détournement. On est en train de parler d'un détournement intellectuel. Alors il est condamné pourquoi? Il est condamné pourquoi? Mais... Non, Jean-David, ne faites que pour l'éthique. Vous avez des enfants qui nous suivent à la maison. Mais ne montrons pas à nos enfants que les antivaleurs deviennent comme des valeurs en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui est condamné. Ailleurs, on vous soupçonne. Vous ne bougez même pas. Mais je vous donne un exemple. Vous avez suivi le procès avec nous ensemble. On a parlé d'un comptable de la présidence. Je donne un élément. Toi qui veux défendre Kaméré qui détourne les moyens de l'État. Non, les gens comprendront votre jet. Allons-y. Qui défend Kaméré? Vous. Non, du tout. Non, mais vous je ne défends pas Kaméré. Je suis dans mon rôle. Écoutez, je suis dans mon rôle de poser des questions. Quand lui parlait, vous l'avez laissé. Mais laissez-moi quand même argumenter. Mais vous avez J'arrive. Écoutez, vous avez tout votre temps. Voilà. Vous avez tout votre temps. Alors, je suis dans mon rôle de vous poser des questions. Vous êtes en train de m'occuper le fil du Allez-y. Alors, comme vous ne voulez pas, je vais dire ça, comme vous ne voulez pas. Regardez, on a suivi le comptable de la présidence. À la barre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est par téléphone que M. Caméré, d'abord, c'est John Ntomba qui l'appelle. Ça, il y a des archives. Non, le président dit donnez-moi l'argent. Le comptable dit ça ne se passe pas comme ça. Et après, c'est Caméré lui-même qui appelle les comptables. Vous savez combien de montants? 2 millions de dollars. Et John Tombé est venu là, on a dû l'adresser en face des ShopRite. Vous voulez qu'on donne quel élément? Et je vois les gens défendre et nous montrer à nos enfants. Alors c'est quoi ces liens? Les liens entre la condamnation de Vital Caméré et la guerre qu'il y a entre l'UNC je et vais seulement, moi, donc vous voulez juste surfer sur la condamnation de Vital Caméré pour qu'il ne se taise pas. Donc, mais alors vous pensez que l'argent détourné là, Jean-David, je me sens... Mais dans Kankolongo, j'ai fait de la lutte contre la corruption, mon cheval de bataille. Mais la corruption continue toujours, non? Et je le combat d'ailleurs. Elle continue. Il y a même au sein de l'Union sacrée, j'ai toujours dit, l'Union sacrée n'est pas cette oasis qui va cacher les criminels politiques et économiques. L'argent qu'on détourne, Jean-David, ce n'est pas l'argent du FCC de l'Union sacrée, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous devons le poursuivre partout. Le plus important aujourd'hui, montrons des valeurs à cette génération. Évitons des discussions inutiles. Le peuple veut voir les solutions pour les désirata. Est-ce que ce n'est pas le droit de l'UNC de pouvoir aussi un peu alerter sur cette mais en cette tenant situation. compte des poids politiques. Et lorsque l'UNC est en train d'alerter, ça ne sera pas aussi une très bonne chose pour vous de commencer totalement à retourner le couteau sur la plaie, le couteau sur la condamnation de Vital Caméré. On parle des faits, vous êtes dans les commentaires, Jean-David, je ne vous suivrai pas. Je dis ceci. Parce que quand j'ai vu quelqu'un dire ici que non, il a été condamné injustement. Donc vous... Je ne peux pas faire passer ça pour vous n'allez pas accepter ça. Non. Krinovic, mon fils, me suit, il m'a posé la question. Cet argent qu'on détourne, c'est l'argent de mon fils. Ce n'est pas l'argent de M. Caméré ni de Tshisekedi. C'est l'argent de contribuables congolais. Et quand il y a quelqu'un sur le plateau de télé qui défend ça, c'est inadmissible. J'étais estomaqué là où j'étais. C'est grave. Tout dans ces pays, nous défendons les antivaleurs. Je ne le ferai jamais. Mais dans Kankolongo, je suis à l'Union sacrée. Les malos, il y a des gens, les fossoyeurs de l'économie congolaise, je les combattrai sans gants. Le plus important au jour d'aujourd'hui, les hommes passent. Les institutions restent. Quelqu'un a dit, tout passe,
tout cool, rien ne demeure. Qu'est-ce que nous léguerons à nos enfants? La République des querelles, des positionnements personnels, où nous voulons voir un pays stable. Mais c'est ça qui est en train d'être fait. Non, je regarde d'ailleurs. Au contraire, en tenant compte des poids politiques, celui qui a 11 élits et celui qui a 45 élits, qui peut réclamer? C'est bâti. Il ne réclame rien. Mais vous avez 11 Mais élits. il ne réclame rien, il est en train de tirer un peu des ficelles au niveau de la territoriale. Il est en train d'écarter les membres de l'UNC, c'est ça le problème. Ce sont des accusations gratuites. Moi, personnellement, je connais cet homme. Je ne le vois pas tomber dans des sales jeux. C'est quelqu'un, même si vous ne connaissez tomber pas. Dans les sales jeux. C'est-à-dire des coups politiques, je ne le vois pas arriver. Je ne le vois pas arriver dans ces jeux-là. Moi, personnellement, je le connais. Mais c'est que l'UNC est en train de condamner, c'est que l'UNC est victime. Mais quand quelqu'un déjà sur ces plateaux vous dit que Kamere est innocent, ils ont que le mensonge dans leur bouche. Mais c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Alors maintenant, celui qui vous ment sur le plateau, vous me posez des questions que je réponds à propos des mensonges. Moi, je ne ferai jamais le mensonge comme mode de gestion. Non. En tant que chrétien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne dis pas passer les mensonges. Moi, je suis en politique pour dire la vérité. Et rien que la vérité. C'est pourquoi notre parti Congo en avant, nous condamnons ces bêtises et des trop. Allons-y à l'essentiel. Vraiment pour notre peuple. Et vous, c'est quoi l'essentiel par rapport à ça, l'essentiel, on a l'Union sacrée. Et il y a l'Union sacrée avec comme candidat le président Félix Tshisekedi. Mais c'est connu. C'est notre champion. Et lorsque d'autres personnes veulent aussi s'exprimer, parlant de leur candidature, c'est de leur droit. Vous cherchez à les écarter. Comme qui alors? Je ne sais pas, je n'écarte qui. Oui, alors, comme la loi Tchani pour écarter Moïse Katumbi Tchapoué, vous voulez écarter Matata Pogno. Matata Pogno, vous êtes en train de débloquer Matata Pogno, aller se faire soigner à l'extérieur. D'abord, je compatis avec lui, quel que soit. Moi, je me bats pour la justice, mais il faut aussi le respect des procédures. Vous savez, l'état des droits, le procès pénal aussi, parmi la température pour juger l'état des droits. Et moi, je pense que jusqu'à présent, M. Matata Pogno n'est pas aussi condamné, mais aussi la santé n'a pas de prix. Et donc je plaide, si au moins il était en Guinée, il est revenu lui-même, il n'a pas fait la justice. C'est quelqu'un, moi je pense qu'on peut le poursuivre, mais le permettre d'aller se soigner. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque Vital Kamerhe demande aussi d'être soigné, pourquoi vous ne plaidez pas? Ne mélangeons pas des choses. Kamerhe est condamné par la... Apparemment, vous êtes l'avocat de Kamerhe. Kamerhe est condamné par la justice. Matata n'est pas condamné. Vous comparez les incomparables. Kamerhe, c'est bien établi qu'il a détourné et il a été condamné. Jusqu'à présent, la justice n'a pas établi que Matata Pogno a détourné quelque chose. On n'est que dans des supputations. Moi-même, j'ai crier sur l'affaire Bokangalozo, on attend qu'on nous éclaircisse en respectant la procédure. Donc je ne serai jamais d'accord de voir... Selon vous, donc, vous parlez du respect de la procédure. Je pense qu'il y a un problème au niveau du Sénat. On a levé ces immunités. Est-ce qu'il faut revenir? Je crois que le juge comprendra très bien que moi, le plus important, la santé n'a pas de prix. Mais voilà, maintenant avec ça, je ne vois pas qu'il y a un acharnement. Vous avez parlé encore ici de Moïse Katumbi qu'on veut écarter. Avec la loi Tchani. Donc, moi, je pense que nous devons éviter à nous victimiser. Victimiser. Oui, surtout aujourd'hui, en plein 21e siècle. M. Katumbi pressant être candidat président de la République, je lui ai suivi donner des injonctions. Il a des lignes rouges dans sa tête. Il dit, lorsqu'on proclame, ne fût-ce que cette matière, il quitte l'Union sacrée. Mais c'est son droit, non? Ah bon? C'est son droit. Voilà quelqu'un, vous pensez candidat président de la République. C'est son droit. Il oublie la séparation des pouvoirs. Vous donnez dedans un élit. N'a même pas le droit de réfléchir. Mais dès lors qu'il estime que c'est une loi qui est motivée politiquement, il peut aussi dire ce qu'il a dit là. Alors, moi je pense que je suis en politique, moi, pour la moralité, pour la bonne gouvernance et celle de le gain à nos enfants. Lorsque vous pensez être candidat président de la République, vous devez respecter la séparation du pouvoir. C'est-à-dire un député, c'est le bureau, ensemble avec la plénière, qui juge de l'opportunité. Ce n'est pas Jean-David Kilolo de dire non, j'aime pas ça, ça non. Ça, c'est de l'anarchie. Bien sûr,
Il peut y avoir des choses à reprocher. Ouais, qu'il y a, dans les formes. vous voyez qu'il y a des coups bas au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de Vous ne coups vous bas. dites pas des vérités. Il n'y a pas de coups bas. Vous ne vous dites pas Mais des vérités. Je vous ai dit. Katumbi, J'arrive. UDPS, Je vous ai dit. UNC, AFDC, tel parti contre tel parti. Donc, entre vous, il y a des tohu-bohu. Vous ne parvenez pas certainement à vous entendre. Mais avec ça, vous irez aux élections de 2023 en ordre dispersé. Et vous pensez que c'est ces 4 personnes-là qui vont voter, ou bien c'est le peuple qui juge le bilan pour voter? On parle de quoi ici? Allez-y. Alors, moi, quand je, par exemple, Katumbi, il y en a combien de ministères? 5, 6, 7. Mon parti Congo en avant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Mais vous n'avez pas de députés. Hein? Combien de députés avez-vous? Non, mais vous n'avez aucun député. Vous parlez, est-ce que... Et votre parti politique, il n'y a que vous seul qui êtes connu. Moi, dans votre parti politique. J'allais vous donner le matinée politique qu'on a tenu. Nous avons des peut-être que vous me recevez prochainement. J'enverrai notre secrétaire général. Vous trouverez Congo en avant. Nous travaillons de l'Union sacrée pour avoir l'alternance avec alternative au sommet de l'État et nous l'avons eu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas des querelles inutiles et nous voulons que notre peuple gagne au lieu que les acteurs politiques gagnent. Tantôt vous êtes au pouvoir, tantôt vous êtes à l'opposition, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Un mot pour l'état de santé de la justice dans les cas de Matata Ponyo. Est-ce que là, on peut encore dire aujourd'hui qu'il y a acharnement sur la personne de Matata Ponyo? Il faut saluer quelques pas significatifs. Parce qu'à l'époque, maintenant tu ne m'as pas posé la question d'Étienne, il était là aujourd'hui. Oui, allez-y. Allez à chaque fois qu'on revenait ici, Étienne, aujourd'hui, on peut vous montrer que vous pouvez être tenu de presse de l'Union sacrée, mais on peut vous arrêter. Mais ça, tout ça parce que Étienne aurait pris une autre décision. Je dis, il a soutenu le cardinal Ambongo. Et en soutenant le cardinal Ambongo, on dit que non, c'est méchant. Il faut les livrer à la justice. Voilà, je regrette, voilà la classe politique congolaise. Voilà, ça c'est un journaliste qui l'affirme, c'est très grave. Non, j'ai dit aurait. Voilà, mais le plus important pour moi, j'ai toujours dit, Matata Ponyo doit se faire soigner. On n'a aucun intérêt de voir son état de santé se détériorer. Il est grand temps qu'il se soigne, mais qu'il ne s'agisse pas de la justice. Il doit l'attendre et présenter ses moyens de fait. Merci. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Et à très bientôt, la grande édition de Grâce à Lambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Portez-vous très bien.